Mais cette semaine, on a enfin rangé les DeLorean, les hoverboards de la nostalgie infantile qui assurent un carton d'audience sans prendre aucun risque pour s'intéresser à la franchise qui a bercé mon enfance à moi. Pas un mec qui voyage dans le passé pour draguer sa mère, puis dans le futur pour draguer sa fille, puisqu'il s'agit d'une saga où un mec essaie de sauter sa sœur et tuer son père. Il y a longtemps, dans une galaxie très très lointaine, et j'entends déjà la musique, pas celle de John Williams, celle d'Ayam. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand Cador, du maniement de Mac. J'adore adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Moi je me rappelle de cette époque où les chansons de rap inspirées des films étaient bien. Parce que maintenant on a Black M et Kev Adams qui chantent Aladdin. En 3 minutes ils arrivent à faire détester aux gens d'un seul coup le rap, le cinéma, l'humour, les noirs, les juifs, les arabes et les voleurs. Et après on s'étonne que les gens votent extrême droite. Merci Kev. Alors comme Aladdin, Star Wars est désormais propriété de Walt Disney, ce qui entraîne des abominations comme le Furbaka que j'ai vu en vitrine, moitié Furby, moitié Chewbacca, le cadeau idéal pour l'enfant dans votre vie à qui vous avez envie de dire que vous auriez préféré qu'il soit avorté. Furbaka, quelle horreur! À quand la reine Barbidala et Anakin? Je te préviens Disney, si dans le 7, ils sauvent la princesse Leia et qu'elle chante libérée, délivrée, je libère James Holmes de prison pour qu'il puisse refaire un attentat dans une salle de cinéma comme avant Batman. Pardon, je m'emporte. Donc cette semaine, la 3e bande-annonce est sortie, c'est la dernière. Ça a entraîné des millions de vues, de partages, une ruée sur les billets, des erreurs de serveurs et plein de geeks qui ont dû téléphoner à l'Apple Store en demandant techniquement, et je demande pour un pote, s'il y a un liquide visqueux blanc sur mon clavier et que mon ordinateur marche plus, je fais quoi? Enfin, mon pote fait quoi? Mais la bande-annonce n'était pas au goût de tous. Plusieurs trolls. Alors les trolls, c'est pas les petites poupées avec des cheveux de toutes les couleurs qu'on trouvait dans les cours de récré. C'est des mecs tristes avec pas beaucoup de cheveux qu'on trouve dans la cave de leurs parents. Et ils ont appelé au boycott du film parce qu'il y a un acteur noir dans un rôle de blanc et que ça appelle au génocide des blancs. Et plein d'autres raisons qui contiennent autant de fois le mot blanc qu'une pub homo. Quand je dis pub homo, je parle de la lessive, hein, pas d'un calendrier des dieux du stade. Est-ce qu'il y a trop de noirs dans Star Wars? Ouais, puis il y a aussi un vert, quelques violets, un rouge, un Yorkshire de 2 mètres et un robot doré. Puis le génocide blanc. J'imagine qu'ils veulent parler des Stormtroopers, mais franchement, tuer des types dont l'armure ressemble à la victime d'une chute du 8e étage qui a le corps dans le plâtre et qui, vu comme ils visent, n'ont pas les trous pour les yeux assez grands, c'est pas un génocide, c'est de l'euthanasie. Et il y a plein d'autres films où il y a des castings bien plus foncés que Star Wars 7. Par exemple Amistad ou 12 Years a Slave. Mais bon, quand les noirs ils ont des chaînes et qu'on les fouette, ça va, ça dérange moins les racistes. Genre dans La Ligne Verte, ils pleurent même pas quand John Café meurt. Bon, par contre, comme tout le monde, ils pleurent quand Tom Hanks a l'infection urinaire la plus douloureuse de l'histoire du 7e art. Bon, les trolls, ils sont d'accord qu'il y ait des noirs dans les films tant que c'est la première victime des films d'horreur. Et les racistes, si vous voulez voir des noirs se faire tuer en premier, pas besoin d'aller au cinéma, vous avez qu'à suivre un flic américain pendant quelques heures. Et je suis sûr que ça va être stylé Star Wars 7, parce qu'un black qui se bat contre des extraterrestres, ça cartonne toujours. Il y a qu'à voir Will Smith dans Men in Black ou Michael Jordan dans Space Jam. Et s'ils trouvent qu'il y a trop de minorités dans Star Wars, je leur déconseille de regarder le Jamel Comedy Club, ils vont faire une attaque quoi. Faut éviter aussi la NBA, le lit de Kim Kardashian, les clips de l'UNICEF, les prisons américaines, les finales du 100 mètres, les mecs qui savent danser, et boycotter Avatar, ils sont tous bleus. Puis j'ai pas vu beaucoup de blancs dans les mignons. Mais rassurez-vous le KKK, Star Wars, ça reste un truc de blanc. C'est centré autour d'un personnage qui avoue qu'il est le père sans y être forcé par un tribunal. Il n'y a qu'un blanc pour faire ça. Et bonne semaine.